Vegeta, un personnage aimé et apprécié par toute la communauté Dragon Ball Z. Bon, peut-être pas par Akira Toriyama, mais ça me fait un point commun avec l'un des plus grands mangaka que la Terre ait jamais porté. D'ailleurs, il n'y a pas d'évidence sur le fait qu'il ne l'aimait pas, mais une chose est sûre, le maître voulait en finir avec lui après la saga Saiyan. Mais au fur et à mesure que l'œuvre avançait, le personnage gagnait en popularité et ayant voulu en finir avec lui définitivement sur Namek, il fut sauvé à nouveau par les fans. Pour moi, Dragon Ball Z serait pareil avec ou sans Vegeta après la saga Namek et Freezer. Quant à la relation importante qu'il a acquise avec Son Goku au cours de l'œuvre, je dirais qu'un développement fraternel entre Raditz et Goku aurait été plus intéressant. Là où Son Goku n'a jamais montré une quelconque rancœur ou haine envers Vegeta même lors de leur premier combat, il a toujours été horrifié et terrifié par son frère. Il l'a toujours renié en disant ne pas avoir de frère. Il aurait donc été plus intéressant de voir l'évolution de leur relation à la place de celle mi-rivaux, mi-ami avec Vegeta. Comme tous les Saiyans, Raditz était cruel et sans pitié, c'était la première interaction de Goku avec cette race. Il en garde donc un souvenir intact notamment à cause de l'enlèvement de son fils par Raditz. Né en l'an 732, Vegeta est le fils du roi du même nom qui était également le roi de la planète du même nom. Malheureusement, à cette période, cette planète est sous occupation. En effet, un puissant tyran les contrôle. C'est assez ironique pour un peuple de guerriers conquérants qui doivent au final servir un autre maître, eux qui sont réputés si fiers. Voilà dans quel contexte grandit Vegeta. Il était clair que son ego allait être touché par l'unique faiblesse de son peuple. Nous savons ensuite qu'il va vagabonder avec Nappa, Raditz, dans l'univers, jusqu'à ce que la planète Vegeta se fasse détruire par Freezer. Nous les retrouverons tous les trois sur Terre à l'âge adulte. D'abord Raditz pour venir récupérer son petit frère, ensuite Vegeta et Nappa pour venger Raditz. Vegeta affrontera alors Goku dans un combat épique, inoubliable. Avant ce combat, on aura l'occasion de voir la personnalité de Vegeta, tout comme Raditz. Il est froid et sans pitié, et va même jusqu'à éliminer Nappa, son compagnon de toujours, car pour lui, les êtres qui ne peuvent pas se défendre doivent périr. Assez ironique venant de lui, étant donné que sa planète fut jadis dans les mains de Freezer, et que lui et son père étaient eux-mêmes impuissants face à un être plus fort. Il affronte alors Son Goku et se rend compte de sa puissance, dérouté. Il est contraint de se transformer en Ozaru. Il prend alors l'avantage et sur le point de le tuer, ses amis lui viennent en aide in extremis. Finalement, alors que Krillin est sur le point de lui donner le coup de grâce, Goku l'implore de lui laisser la vie sauve, ce qui, aux yeux de Vegeta, sera à jamais considéré comme la plus grande honte. Sur la planète Namek, on apprend bien plus encore de révélations sur le peuple des Saiyans. Vegeta s'y rend un peu comme tout le monde pour rechercher les Dragon Balls. Il a quelques combats assez classe avant de sombrer et que tout parte en vrille. Il apprend que c'est bien Freezer qui avait détruit la planète Vegeta et avait peur qu'un Saiyan légendaire ne vienne le surpasser et le tuer. Il a donc pris les devants. Tout ceci, Vegeta le racontera à Goku dans un des moments les plus bouleversants de l'œuvre. Voir, fier et orgueilleux, perdre ses moyens et en larmes, implorer son Goku de le venger, lui et son peuple, est marquant. J'avais bien aimé qu'il ravale sa fierté pour une fois, au nom de son peuple. J'avais donc l'impression qu'il avait changé sur la planète Namek. Pour moi, cela aurait dû être sa fin définitive comme le voulait Toriyama. Cela avait du sens et constituait une fin glorieuse en quelque sorte, une rédemption. Un fier Saiyan qui met ses rancœurs de côté avec l'une des personnes qu'il déteste le plus pour lui demander de l'aide en la mémoire de sa planète. On sent dans son discours sa peine, lui qui montrait du désintérêt pour les autres et avait tué sans broncher un des siens, à savoir Nappa. Grâce au triomphe de Goku sur Namek, l'humanité était sauvée et avait échappé au massacre que prévoyait l'immortalité d'un Freezer s'il avait atteint son but. Vegeta s'en sort donc vivant, encore une fois grâce à Son Goku. Le temps passe, Vegeta se repose sur Terre et mène une vie normale en s'entraînant chez Bulma. C'est sûrement à ce moment-là qu'ils se rapprocheront le plus et que Trunks sera conçu. Arrive ensuite la fameuse saga Cyborg avec un Vegeta qui devient un vrai personnage à part entière et s'intègre finalement dans la Z-Team. L'arrivée de Trunks du futur va tout bouleverser. Et c'est là que commence petit à petit le paradoxe Vegeta. Il était peut-être trop tôt pour qu'il évolue sur Namek, car ses jours sombres étaient devant lui. Alors que son fils revient du futur juste au moment où Freezer et son père débarquent sur Terre, Vegeta se rend compte qu'il n'est pas assez fort. Surtout lorsqu'il voit la facilité avec laquelle Trunks, qu'il ne connaît pas encore, élimine la famille de Freezer. Il n'est pas au bout de sa peine lorsque Goku revient par surprise, dégageant lui aussi une force supérieure à la sienne et faisant son show avec Trunks, loin d'eux, loin de lui. Je suis trop loin, je suis sponsorisé par la NASA.
Il ne peut pas les toucher, ils sont trop loin, ils sont sponsorisés par la NASA comme dirait la fouine. Il se met alors à s'entraîner d'arrache-pied, jaloux de la nouvelle distance qu'a installée Goku entre eux. Tout le monde le dépasse et il en a marre. Trop c'est trop, se dit le prince des Saiyans, qui ne l'est plus que de nom depuis que Goku a fait irruption dans sa vie. Ça le travaille, ça le bouffe de l'intérieur, alors il n'a de cesse de vouloir s'améliorer. Il va y parvenir à cause de la maladie du cœur de Goku qui l'affaiblit. Pour une fois, Vegeta joua les sauveurs. Pour une fois, Vegeta était devant. Il atteint le stade de Super Saiyan, il vit son moment ultime. Il pense alors que le jeu est plié et prend la confiance. Mais comme toujours, en ce qui le concerne, être sur le trône des plus forts n'était que de courte durée. Il tombe de haut lorsqu'il se fait humilier par C-18 assez violemment. Sa deuxième plus grosse humiliation après s'être fait tuer par Freezer sur Namek, alors que ce dernier avait joué avec lui avant d'en finir. Toute cette cruauté envers Vegeta, tu imagines? Bien qu'il n'ait pas prouvé que Toriyama ne l'aimait pas, quand on voit ces humiliations, on a vraiment l'impression d'un acharnement contre ce personnage. Personne, même pas Yamcha, n'a été autant humilié que Vegeta dans tout Dragon Ball. Comme si effectivement l'auteur ne l'aimait pas. Et ce n'est pas le pire avec Vegeta. Revenons à ce fameux paradoxe et pourquoi je l'appelle ainsi. Sa fierté mise à part, son orgueil qu'il a perdu maintes fois, le rend paradoxal en tant que prince des Saiyans. Il est censé être un puissant guerrier et j'ai du mal à croire, comme disent ses fans, que le simple fait d'être orgueilleux et arrogant lui ferait perdre le sens premier des combats, l'évaluation d'une situation. Là où Goku, bien que bête dans plusieurs domaines, a une intelligence accrue, développée pour le combat. Serait-ce dû à l'entraînement de Muten Roshi? Vegeta a l'avantage d'avoir toujours utilisé la force en tant que super guerrier, qui a vécu d'abord sur la planète Vegeta, ensuite a erré dans différents lieux dans l'univers afin de perfectionner sa puissance. Il n'a pas eu de maître, certes, mais il a bénéficié d'un entraînement rigoureux en étant le successeur du roi Vegeta. Il était sûrement bien préparé malgré l'occupation de Freezer sur leur planète. On a vu l'entraînement de Muten Roshi qui ne consistait pas qu'à développer la force physique. Krillin et Son Goku avaient d'autres responsabilités, d'autres apprentissages. Goku a aussi eu la chance d'être élevé par Son Gohan qui était bienveillant avec lui et lui avait déjà appris quelques trucs. Avant de rencontrer Vegeta, Goku s'était déjà entraîné avec les meilleurs professeurs qu'il soit. Il a été entraîné par Muten Roshi, Maître Karin, Popo et le Tout-Puissant, et enfin Maître Kaio. Avec ces personnes comme enseignants, il est évident que tout n'était donc pas qu'une question de force mais d'enseignement d'essence également. Le ki, l'énergie, le jugement des combats, la bravoure, le respect. Il a acquis bien plus de connaissances qu'un Vegeta qui pourtant a affronté des êtres plus forts forcément dans sa vie avant de rencontrer son Goku. Goku ne fait jamais le malin avec un adversaire qu'il sait qu'il ne peut pas vaincre ou aura du mal à vaincre. Il sait évaluer la puissance de ses adversaires. Lorsque Raditz débarque sur Terre, c'est lui qui prévient Krillin qu'il est trop fort. Lorsqu'il revient de chez Kaio pour battre Nappa et Vegeta, il sait qu'il n'aura aucun mal à vaincre Nappa car il a jaugé sa puissance. Il humilie totalement Nappa. Pareil lorsqu'il arrive à la rescousse sur Namek et bat l'équipe de Ginyu. Par contre, Vegeta semble manquer de cette capacité d'évaluation et pour moi cela en fait l'un des personnages le plus bête de tout Dragon Ball. Avoir de l'orgueil, ok, être fier, ok, mais fais un effort dans les combats, surtout si tu te crois meilleur que tout le monde, ce n'est pas possible de manquer autant de jugement. Après son humiliation contre C-18, il va encore se faire humilier par Perfect Cell après avoir encore une fois mal jugé la situation et sous-estimé la puissance de son adversaire. Comment un guerrier avec autant d'années d'activité peut être autant à côté de la plaque ? Le personnage est apprécié pour sa fierté, son courage et sa complexité, en opposition à un Goku, un personnage simple. Mais Dragon Ball Z, c'est aussi avant tout des combats. Et Goku, en comparaison en combat, marche sur ses adversaires quand il est sûr de lui, ou du moins offre des combats épiques et très tactiques. Après la saga Cell et son énième affront, Vegeta aura un dernier moment de honte lors de la saga Boo, alors que Goku, qui voudra affronter en Majin Vegeta, lui cachera sa forme de Super Saiyan 3 pour épargner son orgueil. C'est comme un enfant qu'on veut épargner. Voilà comment se résume son histoire, qui se termine tout de même avec un grand sacrifice après avoir réalisé ses erreurs à la fin de la saga Boo.